Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et nous allons commencer le 3e atelier. Donc cet atelier a pour titre « Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie ». Donc je vais me baser sur ce livre que j'ai complètement désossé, si on peut dire ça. Il a été écrit par Marie-Lou Brousseau. Et les illustrations, en fait, ce sont des peintures qui ont été transformées en illustrations dans ce livre. Elles sont de Daniela Zekina. Quand j'ai trouvé ce livre-là, en fait, je l'ai trouvé à Dollarama. J'ai été intéressée par le titre en français, bien sûr. Et j'ai regretté de ne pas en avoir acheté plusieurs exemplaires parce que Dollarama, c'était simplement 5 $. Donc, souvent, ce sont des invendus. Si j'en avais trouvé d'autres exemplaires, en fait, j'aurais fait plus qu'un jeu de cartes. Parce que là, et ça m'aurait permis aussi de conserver l'intégralité d'un livre. Sinon, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai tout plastifié. Donc, c'est une personne qui a pensé à développer tous les aspects. Bon, malheureusement, ma plastifieuse m'a fait défaut. Aussi, ça m'aurait permis d'avoir que du beau travail. Parce que là, vous voyez, c'est endommagé. En tout cas, cette autrice a pensé à développer tout un tas d'aspects chez la femme. J'avais déjà envisagé un petit travail comme ça, mais plus sous l'aspect artistique. Je vais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Il y a peut-être une année où j'avais vraiment comme développé une certaine passion pour la femme et tous les rôles que la femme remplit. Donc toutes les casquettes qu'elle porte. C'est vrai qu'une femme, bon, en tout cas je m'intéresse à la femme parce que je suis une femme. Pour les hommes, ça doit être certainement la même chose, mais j'ai pas cet intérêt. Donc, au niveau de la femme, j'ai constaté qu'on est complexe, on est multiple. Donc, parfois on est mère, parfois on est femme, parfois on est épouse, parfois on est amie, parfois on est infirmière, juriste, avocate, médecin, etc. Donc, c'est très intéressant d'analyser la femme comme ça sous tout un tas d'angles différents. Alors pour l'atelier de ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre une carte au hasard, parce que comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les jeux de cartes. J'en ai fabriqué pas mal au cours de mes différentes vidéos, hein. Par exemple sur la gratitude, mais aussi sur quand on a des attentes déçues. Donc voilà. Puis quand j'ai vu les illustrations, il y a quand même 31 visages de femmes. Quand j'ai vu les illustrations, j'ai dit jamais je n'aurai le temps et jamais je ne ferai aussi bien. D'accord? Donc c'est une artiste, c'est une peintre. Elle a fait au minimum 31 tableaux. Et donc moi j'ai essayé de mettre les illustrations sur des petites cartes comme ça. Et j'ai écrit derrière les questions que l'autrice proposait. Bien sûr, malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour écrire toutes les questions, d'où un peu ma frustration de ne pas avoir acheté plusieurs exemplaires. Et aussi, parfois, il y a des questions qui ne me plaisaient pas. Et donc, je les ai changées. D'accord? Donc, je ne sais vraiment pas ce que je vais prendre. Je vais prendre au hasard. Alors, par exemple, celle-là. Ok, donc là, je vais le ranger. Qu'est-ce que j'ai pris? La femme musique. Alors, la femme musique, c'est quel numéro? Ah, vous voyez, si j'avais eu le numéro... Est-ce que j'ai pensé à mettre le numéro? Non. Vous voyez, je pourrais améliorer mon jeu de cartes parce que, en fait, je n'ai pas mis le numéro. Donc, ça prend un peu plus de temps pour la retrouver.
Musique. Ah oui, c'est celle-là. La femme musique. Alors, à chaque fois, l'autrice a écrit un poème. Alors, je vais essayer de le lire correctement. Fusionné au son, aux vibrations du cœur et aux notes mélodieuses, dans ma tête, dans mon corps, au bout de mes doigts, je m'ouvre au temps à corps, au tempo d'hier et d'aujourd'hui. J'allonge le mouvement de l'intérieur sur l'archet du plaisir, onde éphémère, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Aujourd'hui, j'écoute ma symphonie. Je m'harmonise aux couleurs de mon âme. À mes allegros, à mes crescendos, à mes blanches quiétudes, source limpide aux oreilles de mon cœur, je suis la femme musique, à l'écoute du silence et des sons de mon être profond. Donc c'est très très beau. Je pense que j'en apprécierais encore davantage le contenu si par exemple je connaissais le solfège ou si je savais jouer d'un instrument de musique, ce qui n'est malheureusement pas du tout mon cas. Ceci dit, je suis très sensible aux belles mélodies, au chant aussi. Donc, c'est comme tout, ça s'apprend, il faudrait que je m'y mette. Pourquoi pas. Alors ici, vous voyez, il y avait tout un descriptif, un développement. Mais je pense qu'avec les questions, on n'a pas besoin de lire le contenu. Alors, ce que je vous encourage à avoir, c'est donc un carnet pour cet atelier. Ensuite, vous savez, j'avais conçu quelques pas photos, mais impressions sur la gel presse de femmes. Donc peut-être femme musique. Qu'est-ce que ça pourrait être, femme musique? Ça, il faudrait que j'en prenne une. Que ça me serve comme de support pour... Celle-ci, on ne voit pas du tout le visage. Ah, si, un petit peu. Femme musique. Ah, tiens, celle-là. Je vais prendre celle-là. Je vais donc la coller. Je vais me réserver toujours 2 pages. Donc, une page où vous pourriez soit coller le visage d'une femme qui vous inspire en fait pour développer la partie. Là, par exemple, au lieu dans les bulles, je vais dessiner des notes de musique. Donc, je ferai ça un peu plus tard. Donc, voilà, comme ça, je le collerai. Ici, je vais mettre le titre. Donc, femme musique. En quoi sommes-nous des femmes musique parfois? Vous allez voir, c'est très poétique. C'est aussi un côté psychologique. Je pense que la personne qui a écrit est une psychologue, donc c'est un peu pour ça aussi, ça explique. Alors, on va commencer par écrire les questions. Alors, la première question, c'est « Quelles émotions sont éveillées par certaines phases musicales, mélodies et chants ?» Donc, quelles sont les émotions qui sont éveillées chez vous lorsque vous entendez des phrases musicales, pardon, des mélodies, des chants? Alors, on va écrire ça. Quelles émotions sont éveillées? Donc, ça va être un petit travail d'écriture aussi, mais axé uniquement sur la féminité. Donc, tout comme l'atelier sur l'écriture qui a lieu chaque lundi, il aura lieu chaque lundi, dans la description de la vidéo, je vous marquerai à quel moment se trouvent les questions. D'accord? Donc, je vous encourage à écrire la question et puis à répondre.
Alors, j'ai écrit: je suis très sensible aux belles mélodies, aux chants. Le violon, par exemple, suscite en moi beaucoup d'émoi. Il n'est pas rare que des chants dignes de chants angéliques, atteignant des notes très aiguës, très hautes, très pures, engendrent chez moi, sur ma peau, des frissons, la chair de poule. Certaines mélodies me donnent même des larmes. Donc, ce sont des émotions de joie. Oui, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Donc, la joie, mais aussi, je ne sais pas, ça me met dans un état un peu... En tout cas, je suis très émotive, mais ça peut m'amener même aux larmes. Donc, c'est un mélange. Ensuite, la deuxième question. Quelle est ma note ou note de musique personnelle en ce moment? Est-ce une blanche, une noire, un silence? Alors on vous dit le cri, les larmes, le rire ou le murmure. Alors la complexité ici est si on ne sait pas ce que c'est qu'une blanche, une noire, un silence, j'ai une idée, mais comme je ne connais pas le solfège, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Je ne sais pas de votre côté si c'est compliqué. Alors, quelle est ma note ou mes notes de musique personnelle en ce moment? Quelle est ma note ou mes notes de musique personnelle? Alors, étant donné que je fais plusieurs ateliers, des ateliers qui permettent un développement personnel, un mieux-être, je pense que ça va bien. Donc, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je dirais dynamique, joyeuse, des notes qui... Pas lourdes, pas des notes de musique déprimantes ou en tout cas lourdes ou pesantes, mais je dirais plutôt joyeuse, dynamique. Oui, je vais mettre ça.
Alors, j'ai répondu, ne sachant pas à quelle note de musique correspondent des mélodies dynamiques joyeuses, je dirais que ce sont des notes permettant le développement, la découverte, l'accomplissement dans des rythmes légers, amusés et aventuriers. Ça se dit ça? Des rythmes aventuriers? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que mes mélodies internes se jouent en ce moment. Je ne savais pas trop quoi écrire, donc j'ai écrit ça. Ensuite, je vais écrire la question suivante. Donc, on est à la question 3. Comment mon corps accueille-t-il les musiques de mon intérieur et comment leur répond-il? Alors ça, c'est au niveau corporel. Comment mon corps accueille-t-il les musiques de mon intérieur? Donc, si on peut percevoir une certaine musique à l'intérieur de nous, comment c'est? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est déprimant ou au contraire amusé, joyeux? Et dans ce cas, comment est-ce que notre corps accueille cette musique? Comment est-ce qu'il répond à cette musique? Donc c'est comment dire, apprendre au deuxième degré, hein, c'est pas littéral. Comment mon corps accueille-t-il Donc la question, comment mon corps accueille-t-il les musiques de mon intérieur et comment leur répond-il?
Alors j'ai écrit: mon corps semble bien accueillir les musiques de mon intérieur, surtout lorsqu'elles sont dynamiques, joyeuses et vivifiantes. Dans ces cas-là, je me sens comme propulsée, le cœur à la fête. Parfois, il y a un oscillement avec la fatigue physique, des questionnements, et cela ressemble à une musique crispante, un peu chaotique. Mais comme pour aujourd'hui, il suffit de gentilles paroles de mes abonnés qui se fidélisent pour que je passe d'une fatigue paralysante à une énergie renouvelée. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Vous ne savez peut-être pas, mais à quel point ça me fait du bien. J'avais vraiment besoin. Là, ce soir, je renouvelle mes remerciements. J'étais très fatiguée. Pour la faire courte, c'est parce que je suis en vacances. Et la première semaine, comme vous le savez, j'ai eu la grippe. Et j'ai rien pu faire, mais cette deuxième semaine, je suis encore en vacances et du coup, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et donc, je me suis mise en tête de faire du ménage, de faire à manger. Et du coup, ça m'a complètement épuisée parce que ce sont pas des passions, on va dire. Faire le ménage et faire à manger, ce sont des obligations. Encore des obligations féminines, on va dire, principalement féminines. Même s'il y a beaucoup de progrès là, dans ce domaine, ça reste quand même assez inégal. J'ai l'impression que je fais beaucoup de fautes de français ce soir, excusez-moi. En tout cas, j'ai eu juste avant de commencer la vidéo, de me dire je vais faire la vidéo, j'avais vraiment pas d'énergie. Et grâce à un petit message, mais vraiment, comme on dit, caring, ça m'a enveloppée, c'était si chaleureux, si gentil, c'était doux, c'était empathique, c'était tellement encourageant, incroyable. Et ce qui est surprenant, ce sont des personnes on commence simplement à, à apprendre un peu à se connaître, via YouTube, mais sinon on ne se connaissait pas. Donc c'est même pas des personnes de ma famille ou des membres de ma famille, ni des amis. C'est vraiment des personnes qui méritent d'être connues, mais c'est très surprenant en fait. Et ça me touche d'autant plus, je pense, parce que si des personnes qui ne me connaissent pas voient des belles choses comme ça, c'est magnifique. En fait, c'est un très bel échange. Je vous remercie encore. Ensuite, quatrième question. De quelle manière est-ce que je perçois la musique émotionnelle de l'autre? Oh, très intéressant. Ben oui, c'est comme si chacun d'entre nous, on diffusait ou on émettait de la musique. Hein. Donc, c'est vrai, c'est très intéressant de se dire quelle est la musique que j'émane, mais aussi qu'est-ce que j'éveille chez les autres par rapport à la musique, entre guillemets, que j'émane. Ça peut être au niveau de mes gestes, au niveau du timbre de ma voix, de mon regard, de, de mon corps, etc. Mais les autres aussi, du coup, jouent aussi d'un instrument de musique, dépendamment de leurs émotions. Alors, de quelle manière est-ce que je perçois la musique émotionnelle de l'autre? Donc, on va écrire cette question. De quelle manière est-ce que je perçois? C'est vraiment très poétique, hein, la musique émotionnelle de l'autre. Donc je répète la question. De quelle manière est-ce que je perçois la musique émotionnelle de l'autre?
Alors, je partage ce que j'ai écrit. Jusqu'à présent, c'est pas trop personnel, donc je peux vous le partager, ça ne me dérange pas et ça vous donne peut-être un peu une idée. Parce que parfois, on est bloqué, hein, donc si on a des modèles ou des exemples, ça permet un peu de dépasser les premiers a priori. Alors moi, j'ai écrit « Étant hypersensible, je suis comme une éponge émotionnelle et donc je suis très sensible aux musiques, émotionnelles d'autrui. Ce n'est vraiment pas difficile pour moi de déterminer et d'analyser quel type de musique se joue à l'intérieur de mon alter ego. Il me suffit de le regarder dans les yeux, d'écouter le timbre de sa voix, d'analyser les mots choisis et ou de scanner la gestuelle pour avoir une idée assez fiable de ce qui se joue en l'autre. » Et dernière question, la numéro 5. Comment est-ce que je me sens dans la nature? Comment est-ce que je me sens? Alors, vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle de la nature? J'ai une petite idée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me promène dans la nature et qu'il y a par exemple du vent qui s'engouffre dans les feuillages, sincèrement, c'est comme si c'était un concerto, enfin je sais pas, c'est très mélodieux, c'est magnifique. Moi je me sens, quand c'est comme ça, je me sens minuscule. Nous sommes minuscules, mais je me sens encore plus petite. Je gagne en respect assez important envers ces arbres qui sont là peut-être depuis des centaines d'années. Et c'est magnifique parce que dépendamment de par où le vent passe, s'il tape par exemple sur des feuillages de certains types d'arbres ou l'écorce ou dans les feuilles qui sont au sol, etc., ça ne fait pas du tout le même bruit. Donc c'est comme si vous aviez, en tout cas c'est vraiment, je suis là et je suis en admiration, je dis c'est magnifique, merci quoi, c'est trop beau. Quand je suis dans la nature et que j'entends tous ces instruments de musique, c'est comme des instruments de musique qui jouent en harmonie ensemble, c'est absolument magnifique. En tout cas, moi, franchement, ça me transporte en fait. Je suis bien, je suis heureuse, je suis reconnaissante, je suis dans l'appréciation totale quand je suis comme ça, gâtée. En fait, quand il y a du vent et qu'il y a du bruit, il suffit en plus qu'il y ait un petit ruisseau, enfin des chants d'oiseaux. Alors là, c'est magnifique. Voilà, ça vaut tous les spectacles du monde et c'est gratuit. Donc, autant vous dire que j'ai de quoi écrire sur cette question. Mais peut-être ça vous donne une petite idée. Hein. Donc, vous, personnellement, quand vous êtes dans la nature, comment est-ce que vous vous sentez? Si par exemple vous entendez des chants d'oiseaux, la douce mélodie d'un ruisseau qui coule, ça peut être le vent dans les feuillages, etc. Donc, essayez de vous rappeler de ce que vous aviez ressenti quand c'est arrivé, puis est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que ça a éveillé chez vous? D'accord?
Donc j'ai écrit: lorsque le vent souffle dans les feuillages, que des oiseaux se mettent à chanter et qu'un petit ruisseau gratifie d'un doux écoulement d'eau, je me sens comblée, remplie de gratitude. Je me sens si petite, si choyée d'assister à des concertos, des spectacles, miracles de la nature, et je ne peux m'empêcher de dire merci pour ces cadeaux immérités. Vous voyez, en disant ça, pour vous dire à quel point je suis hypersensible, j'ai la chair de poule. Rien qu'à y repenser, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec l'hypersensibilité ou si vous-même vous êtes hypersensible, mais c'est tout un monde. Hein. L'hypersensibilité, j'ai découvert que j'étais hypersensible à 47 ans. Donc toute ma vie, je l'ai passée en pensant que j'étais anormale, bizarre, très étrange, parce que je suis hypersensible dans toutes les sphères de ma vie. Mes sens sont toujours en alerte et ce n'est pas facile quand vous ne savez pas ce qui se passe et vous pensez que vous êtes vraiment étrange, différente et que vous avez l'impression d'être les seuls en fait à devoir justifier. Mais pourquoi est-ce que vous pleurez par exemple quand une petite fleur éclot? Moi j'avoue que je suis facilement émerveillée. Voilà, je suis émerveillée par tous les miracles qu'il y a autour, toutes les beautés qu'il y a autour de nous. Donc maintenant, j'ai appris à apprécier mon hypersensibilité, mais pendant presque toute ma vie, puisque ça fait pas hyper longtemps que j'ai découvert que je suis hypersensible. Donc pendant toute ma vie, je luttais pour essayer de ne pas paraître trop bizarre, trop étrange. Mais maintenant, j'accepte et j'apprécie. En fait, j'essaie de valoriser et d'apprécier tous ces aspects dans ma vie qui font que ma vie est hyper riche en fait. Et il suffit que j'utilise vraiment mes sens pleinement et mon empathie et ma sensibilité naturelle pour que la vie soit un enchantement quotidien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cet exercice. Ce n'était pas le côté féminin le plus facile et j'espère que ça vous a rassuré. Disons, lorsque je vous ai dit la vérité, c'est que je n'y connais absolument rien en solfège, en musique. Ma culture musicale est nulle. Et je ne sais pas du tout jouer d'un instrument de musique. Donc, vous voyez, tout en étant complètement ignorante et pas du tout une experte en la matière, on arrive quand même à répondre aux questions. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez... Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous avez réussi à faire l'exercice. Si une fois par semaine, c'est un bon rythme ou est-ce que vous préférez que ça soit plus espacé? En tout cas, c'est ça mon objectif. C'est le lundi, donc je ferai l'atelier sur l'écriture pour la découverte de soi. Le mardi, un atelier art thérapeutique avec le livre Un an d'art-thérapie chez soi. Et le mercredi, l'atelier sur la femme, la féminité, comment prendre conscience de toute la richesse de notre féminité et comment est-ce qu'on peut la développer plus amplement. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous écrire dans les descriptions à quel moment se trouvent les questions. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo simplement d'un feuilletage d'un art journal pour lequel j'avais voulu vraiment faire des pages de journal avec des visages de femmes. Alors, je ne les avais pas dessinés, ceux-là, mais c'était en général des découpages, des collages de femmes dans les magazines. Et puis, j'avais utilisé
de la peinture, des crayons, enfin peu importe, d'autres matériels pour mettre en valeur la femme. Donc je vais vous montrer ça. Je vous souhaite une très très belle soirée. Demain, j'ai déjà la vidéo de fête. Ça va être une petite activité dans l'Art Journal. En fait, j'ai déjà filmé parce que je vais avoir l'aide de ma fille pour faire au moins la vignette. Parce que oui, je vais pas modifier, vous inquiétez pas, je ne vais pas modifier beaucoup, si ce n'est que je vais couper là où il y a des temps de séchage avec le sèche-cheveux, le heat gun, parce que c'est trop bruyant, c'est vraiment pas agréable. Je vous plains quand vous devez entendre ça, donc je vais essayer de voir si je peux apprendre à couper ces moments-là, parce que ça vous fait rien rater en fait dans le processus. Et puis aussi avoir une jolie petite photo, ça c'est mon rêve, c'est que mes vidéos aient une jolie petite photo du résultat final, comme pour vous donner envie d'aller voir la vidéo, hein, plutôt que ça soit une prise en fait aléatoire durant la vidéo qui c'est pas forcément joli. Voilà, donc ce sera seulement ces petits changements là, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain.